Bravo à tous ceux qui ont suivi cette série de formations depuis le début parce que je vous informe qu'on est à la dernière vidéo de cette série. Pour ceux qui nous prennent en marche, j'ai entrepris depuis un certain temps de vous présenter comment le positionnement d'une entreprise est intimement lié au choix de la stratégie de prix de son entrepreneur en rapport avec les produits ou les services qu'il va vendre dans son entreprise. Et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la dernière partie de comment choisir sa stratégie de prix. J'ai déjà présenté dans la vidéo précédente les 3 premières étapes. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 dernières étapes. J'espère que vous suivez bien en classe. Néanmoins, je vais faire un petit rappel. Quand on parle de comment choisir sa stratégie de prix, les étapes à suivre. La première étape, c'est clarifier son positionnement. La deuxième étape, c'est étudier, pas copier, étudier la concurrence. La troisième étape, non des moindres, c'est sélectionner ses objectifs financiers et marketing. C'est très important, surtout quand on parle de stratégie de prix. Pour cette 4e étape, j'ai décidé de vous présenter les 4 différentes stratégies de prix qui existent et les types de prix qui sont appliqués lorsque les entreprises les choisissent, en rapport bien sûr avec le positionnement voulu. Ainsi donc, voici quelques stratégies de prix courantes en fonction de différents positionnements. La première stratégie que je vais vous présenter est vraiment très connue, c'est la stratégie de prix de pénétration. Alors, il s'agit de fixer des prix bas pour attirer un large segment de clients et gagner rapidement des parts de marché. Cela convient à des entreprises visant un public large avec des produits vraiment basiques. On peut prendre comme exemple l'entreprise Aldi. Pour ce qui est de la deuxième stratégie que je vais vous présenter, c'est celle des prix d'écrémage. Il s'agit de fixer des prix élevés pour capter les segments de marché prêts à payer pour des produits de haute qualité et innovants. Par exemple, Apple, Rolex, etc. Ce qu'ils font généralement, on l'appelle le prestige pricing. Utiliser des prix élevés pour renforcer l'image de marque et signaler une qualité supérieure. La troisième stratégie de prix est celle du prix premium. Il s'agit de fixer des prix plus élevés pour refléter la valeur ajoutée unique de vos produits ou services. Par exemple, Dyson, GoPro, etc. La 4e stratégie de prix est celle basée sur les avantages. En quoi ça consiste? Généralement, c'est aligner des prix avec les avantages spécifiques que vos produits ou services offrent. Par exemple, les produits bioécologiques avec des prix légèrement supérieurs pour refléter leur impact positif. Avec cette petite présentation, je suis sûre que vous y voyez un peu plus clair avec mes histoires de stratégie de prix intimement liées au positionnement voulu de l'entreprise. Passons désormais à l'étape 5. Pour ce qui est de l'étape 5, lorsqu'on décide de choisir sa stratégie de prix, c'est l'une des étapes les plus importantes. Prêtez attention, c'est tester et ajuster. Vous avez choisi la stratégie, il faut que vous l'appliquiez sur un certain nombre de produits que vous testiez. Et la partie la plus importante, c'est avoir des retours clients. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport au prix appliqué? Est-ce que ça a un rapport avec la valeur perçue, la manière dont ils perçoivent votre produit et le prix? C'est un bon rapport qualité-prix, par exemple? Est-ce qu'ils s'attendaient peut-être à quelque chose d'un peu plus élevé par rapport à la communication ou au positionnement que vous avez choisi? C'est quelques questions comme ça que vous pouvez vous poser lors de cette 5e étape. La 6e étape, la dernière étape, consiste à surveiller et ajuster de façon continue. Ne soyez pas figé et soyez sûr qu'en fonction du marché, des tendances et peut-être même de la concurrence, vous pourriez réadapter sur un long terme, peut-être à moyen terme, la stratégie de prix que vous avez choisie. Rien n'est figé. Le plus important, c'est de gagner de l'argent.